en ce moment tellement de jeunes, tellement de messages qu'on reçoit, c'est que les jeunes, littéralement, en ce moment, est-ce que c'est j'arrête l'école et je commence le rap parce que c'est tellement chaud, tout le monde fait du rap. Tu comprends? C'est ça la question en ce moment, c'est que tout le monde veut rapper maintenant, tout le monde veut trouver sa place, tout le monde veut comme se faire connaître, tout le monde veut être une star. Puis tu sais, c'est ça qui est quand même fou. Pourquoi je te parlais que c'est important de garder un bon top 10 de qualité qui peuvent nous représenter et qu'on soit fiers que ces top 10-là viennent d'ici et que ces top 10-là nous représentent partout dans le monde, tu comprends? Ouais, C'est plus ça que je me dis ça. un genre de Avenger Team. Et 100%, bro. 100%. C'est comme ça qu'on veut. C'est comme ça que les Ouais. choses vont bouger. 102.3 FM, warm-up du week-end. Montréal, j'espère que vous allez bien. On est en direct sur le 102.3 FM, en direct sur Instagram Live avec Mike Zop, l'unique qui est là avec nous, parce qu'il va introduire sa chanson qu'on va écouter dans quelques minutes. Je ne sais pas si Montréal est prêt. On la mettait, nous autres, semaine après semaine, mais il n'y a pas mieux d'avoir Mike Zop, lui qui a balancé le son en direct, live avec nous. What's up, Mike Zop? What's up? What's up? Comment ça se passe? On est là tranquille, bro, tu sais déjà. Yo, pour vrai, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, bro. Ça fait un petit bout, hein. La dernière fois, c'était coronavirus shit, hein. Yeah, for real, for real. Puis écoute, on est juste là en ce moment, en direct sur Instagram Live, en direct sur là. Si on balance le son, je veux que tu la présentes, bro, parce que c'est live à la radio. Et Montréal est pas prêt parce qu'on va péter le feu ce soir. Let's go. Trafiquant du village, 630 Money Gang, sur l'album imprévu, disponible sur toutes les plateformes. You already know. Je vois les plates dans les commentaires, let's go. Ça, c'est du Mike Zop, trafiquant du village Montréal. Ça roule. Bien sûr. On repeat à la radio. Et là, on est en direct sur Instagram Live. Bro, je veux qu'on jase ce soir. Je veux qu'on jase des vraies choses. Vas-y, mon frère, je t'écoute. Je veux qu'on parle des vraies choses. Pendant qu'on écoute le son en background ici, on est en direct, il fait chaud, le monde est là. So, frérot, je veux qu'on parle de quelque chose. On a parlé de quelque chose, moi et Izies, justement, avec les gars, moi et Freddy. On a parlé sur la dernière entrevue. On a parlé, tu sais, à quel point, qu'est-ce qu'il faut là? Qu'est-ce qu'on a besoin pour que la ville explose? On a parlé tellement de trucs intéressants avec Izies. Il pense tellement bien. Puis si tout le monde penserait comme Izies, et je suis sûr que tu penses comme lui, ça avancerait beaucoup plus rapidement. Et je pense qu'il faut juste qu'on continue à faire qu'est-ce qu'on est en train de faire, bro. Mais il faut aussi qu'on aide les jeunes, parce que c'est les jeunes qui ont faim, puis pour de vrai, les jeunes qui sont après nous, ils sont très, très, très forts. Puis il faut les supporter. Nous, personne nous a supportés. On est arrivés, on a compris des choses tard, que si on les aurait compris plus jeunes, peut-être que même Montréal, il serait en ce moment, comme il est en ce moment, ça aurait déjà eu lieu. Tu comprends ce que je veux dire? Je te filme, mais je parlais avec lui, c'est ça que je voulais dire. C'est que moi, je trouve que ce qui est cool, c'est que je parlais du top 10 des meilleurs rappeurs de Montréal. Tu sais, je disais ça quelque chose d'important parce que imagine un top 10 d'artistes qui représentent la ville. OK? Tu sais, comme des Ouais. artistes qui représentent un top 10. Imagine les top 10, tout le monde mange. Ça veut dire que ces artistes-là, OK? Tout le monde mange, vit de la musique à Montréal. Ça va leur permettre de faire vivre d'autres artistes. Mais je trouve que pour catégoriser le top 10 des artistes à Montréal, c'est tout ce qui manque parce que j'ai l'impression que si on catégorise 10 personnes, OK? 10 Mhm. personnes qui font de la bonne musique, on les pousse, on les encourage, on est all-in. Je trouve 10 artistes qui font le mainstream du rap au Québec et je trouve qu'on passerait déjà à un autre niveau. Parce que je veux pas catégoriser que le monde. C'est combien d'artistes à Montréal, combien d'emails on reçoit d'artistes qui poussent, qui demandent qu'est-ce qu'il faut faire pour percer, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ça, bro. Et je trouve que, tu sais, on écoute en plus du Nima en background, il y a le parfait Yeah. exemple. Non, mais bro, for real, je trouve que j'aime mieux qu'on catégorise un mainstream des top 10 des meilleurs artistes, OK? Et ces top 10-là, parce qu'ils l'ont, puis ils sont en train de vivre de la musique à Montréal, vont pouvoir amener les autres artistes. Parce que c'est comme ça que ça a commencé en France, bro. Les artistes ont collaboré ensemble, ils ont fait en sorte que la musique pousse, la musique avance, mais ensemble, ça a commencé petit et ça l'a grossi. Mais j'ai l'impression qu'il y a 45, au moins 75, mais je vais en dire beaucoup pour eux, il y en a au moins 150 artistes qui veulent percer en même temps, OK, en ce moment à Montréal. Puis Yeah. puis on n'arrive pas à différencier c'est quoi la qualité, qu'est-ce qui représente la ville en ce moment. C'est qui représente la ville? Voilà. Ce qui représente la ville, vous le savez très bien.
En ce moment, c'est nous, tu sais, c'est nous, c'est les Nima, 514, Canicule, Mais c'est comme si je te dirais de nommer le Connaisseur. top 10 des artistes parce que nous, on va le nommer. Puis on va l'afficher, puis on va être fiers de l'afficher parce que je pense que c'est important que le monde comprenne. Je trouve, comme je te dis, ça commence de là. C'est ça qui est difficile. C'est parce qu'on jase tellement, tellement de podcasts, rap politique, 11MTL, Québec Culture, tout le monde, les gars, on essaie de pousser la game. Puis tout le monde veut avoir sa place, mais je trouve que si ces top 10-là continuent à faire de la bonne qualité, on va finir par percer et avoir notre marché nous-mêmes, tu sais. Ouais. Mais à la fin, tu sais, il en faudrait plus que 10. Il faudrait que les 150 ils donnent de la qualité. Comme ça, nous, ça nous aiderait. Parce que c'est à 10 personnes, ça va pas assez vite, bro. Si les 150 là, ils seraient là, ils donneraient de la qualité constamment, constamment, Montréal serait sur la map bien plus tôt, là. Ouais, je suis d'accord avec Mais, toi, je suis d'accord mais avec à toi, bro. Montréal, là, il y a plein de pourriture, là, il y a plein de caca, là, Mais qui c'est joue à ça la que je te radio, dis, bro. c'est littéralement ce que je te dis. C'est que il faut pousser les 10 artistes de Montréal qu'on va afficher très bientôt, pour vrai. Puis il va y avoir du monde qui vont être d'accord, qui vont pas être d'accord avec nous. Mais je trouve que, parce que comme je te dis, bro, tout le monde veut avoir sa place, tout le monde va avoir ça, mais si les 10 explosent à Montréal, tout le monde va avoir leur place. Il faut que cette porte soit ouverte par vous. Tu comprends? C'est pas n'importe qui Ouais, qui ouvrir la porte. mais c'est encore là, c'est le Québec, c'est un petit marché. Il faut trouver un moyen d'exporter notre musique sans les labels, bro. Parce que si t'es pas dans un label, t'as pas la machine derrière toi, tu sais pas vraiment comment faire, tu vas rester toujours dans le marché québécois. Puis le marché québécois est très petit. Le marché québécois, il n'y a pas plus que 200 000 personnes qui écoutent du rap français dans le marché québécois. C'est très peu à comparer à l'Europe. 200 000 personnes, il y a plus de personnes dans une cité en France, bro. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, bro. Mais c'est pour ça que je te dis, je trouve. Parce que, tu sais, le monde dit, ah, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, par exemple, pour passer au warm-up, passer à rap politique. Mais les gars, c'est. Parce que nous, on veut. Tu sais, tu veux mettre à l'avant des artistes qui travaillent fort, qui sont capables de faire des vidéoclips, qui font de la musique puis qui n'arrêtent pas. Pas qui envoient un beat puis après 6 mois, ils disparaissent. Sinon, la game, ça va jamais changer, bro. On va être en repeat tout le temps. Ça va toujours Exactement, continuer. Si les gars ne exactement. continuent pas à faire des bons sons, ne continuent pas à nous balancer de faire des collaborations, des featuring pour faire exploser la ville, ça va jamais avancer, bro. Non, je te file. Je file. Puis il faut aussi commencer à chercher des collaborations en dehors du pays. Aussi, Montréal-France, j'y crois Ouais, beaucoup parce que, frérot, un artiste, puis on était supposé l'avoir en plus au warm-up, puis on l'a dit à personne, mais un gros artiste allait venir à Montréal, ici, en studio, à cause du COVID, il pouvait pas venir. Et peut-être ça aurait changé toute la game. Ça aurait changé toute la game d'avoir quelqu'un. Puis on parlait aussi avec Izies, des promoteurs qui font des événements qui amènent du monde de France. Ils viennent à Montréal, puis il y a comme le gars, il vient faire le show, puis il s'en va. Il n'y a même pas une radio pour l'accueillir. Il n'y a même pas un média à Montréal qui est capable de faire une entrevue comme du monde pour recevoir cet artiste-là. Il y a même pas, cet artiste-là, il vient ici, il rencontre même pas d'autres artistes qui représentent la ville dans le rap. Il n'y a même pas, il y a même pas cette approche. ouais, Le prometteur vient de l'extérieur. Tu sais, c'est un gars de France, par exemple, il décide de faire un événement à Montréal. Il vient de France, il a l'argent, mais il amène ici puis il repart. Ça a servi à quoi à la ville? Ça n'a rien servi. ça n'a Les rien artistes, servi. les fans ont été contents, puis ça n'a rien servi. Pourquoi? C'est des affaires comme ça qui vont commencer à faire bouger les choses, bro. C'est littéralement des choses comme ça. C'est littéralement des choses comme ça. Puis là, Ouais, étant je te direct, Montréal, file, on passe bro. ça. Non, mais for real. Je te file, mon frère. Puis c'est pour ça que je voulais jaser avec toi aujourd'hui. Puis on lit les commentaires, Cake Boys. Mais c'est ça, tu sais, on parlait, pour vrai, comme avec Izies, on a tellement rentré dans des discussions, puis on a parlé de toi, on a parlé de tout. Puis tu sais, tu vois le succès incroyable, Free VT, bro, succès incroyable de VT, qui est super jeune, qui a super de talent, qui tout le monde connaît à Montréal. Que ce gars-là, comme il a besoin de support, il a besoin de, comme tu sais, il est jeune, il a besoin de se faire s'enligner. Okay? Bro, let's do it. Comme il y a tellement un gros Ouais, pouvoir pour faire sauter la ville aussi. ouais, il faut C'est juste ça encadrer. qui est plate. Comme ça revient à ce que je dis tout à l'heure, il faut encadrer les jeunes. Faut Faut les encadrer les encadrer. jeunes parce C'est que c'est littéralement eux ça. l'avenir. Nous, on est là, c'est notre moment maintenant, mais c'est les plus jeunes, bon, il faut les encadrer parce que c'est eux notre futur, bon, c'est eux la journée de demain, bon, comme on dit, bon. Yeah, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Mais Mike Zap, qu'est-ce qu'on peut s'attendre encore de toi, bro? Je sais que tu viens nous balancer un autre son, je sais que tu nous balances d'autres très, très de luxe, toujours des beats. T'arrêtes jamais, frérot, pour vrai. Gros respect à Jamais. ton work. Bon, tu connais mon rythme, bon, un mois et demi environ, un mois, je sors une vidéo. Là, je viens d'en sortir un, ça fait une semaine. D'environ un mois, peut-être. Là, je vais sortir un autre clip.
Et puis un autre clip, puis après ça, et, qui sait, peut-être un EP, peut-être un projet, peut-être une collabo, qui sait. Yeah? Mais Est-ce que tu, je suis toujours en studio, bro. tu nous dis ça comme ça ou collabo comme ça, tu nous dis rien d'autre? Non, on prépare un petit collabo, je suis sur un remix, je te dis pas avec qui, je suis sur un remix, puis c'est chaud. That's it. C'est That's chaud, it. mon frère. On aime ça, on aime ça. Il faut une conglomération des indépendants pour supporter les jeunes. Ben bro, plus qu'il y a de monde qui, plus qu'il y a de monde qui travaille, plus qu'il y a d'artistes qui poussent, plus que, tu sais, comme, il y a G7 qui dit, oui, mais un promoteur va pas share l'artiste qui a payé cher pour être là juste pour faire plaisir à la scène, comme, that make sense. Je suis d'accord avec toi, bro. Je suis d'accord avec toi, G7, mais le fait, c'est que je trouve ça juste plate. C'est des connexions, c'est des collabs à la fin de la journée. Comme on t'ouvre la ville, t'es à Montréal, t'es chez nous, tu viens ici, t'amènes l'artiste, puis il s'en va comme si, genre, il devrait avoir quelque chose qui te permet de, comme, jaser avec lui, le faire connaître la ville. Tu penses que l'artiste, s'il n'a pas envie de connaître un peu Montréal, pourquoi il viendrait à Montréal s'il n'a pas envie de connaître Montréal, tu sais? Exactement, je suis d'accord avec toi à 100%. Je suis d'accord avec toi à 100%. Mais tu sais, c'est à nous de le faire, bro. C'est à nous de mettre les choses en place pour que ça arrive. Tu sais, ça va pas tomber du ciel non plus. Et puis c'est en nous en continuant à sortir des hits. Et puis en sortant de la musique de qualité, constant. Yeah, C'est comme ça qu'on va y arriver, mon frère. Il y exactement. a pas d'autre solution que de travailler, bro. Puis il faut qu'aussi on collabore ensemble, les artistes, c'est très important. Surtout qu'on est dans un petit village, bro. Comme il y a pas, c'est pas vraiment une ville où il y a vraiment place à la compétition, vraiment, tu comprends? C'est trop petit. On n'est pas au state que, comme tu peux dire, un gars qui est dans 6 étapes plus loin, là. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah, Tout yeah, se, tout se passe dans le petit village ici. Fait qu'ici, comme c'est plus une image de fraternité qu'on doit amener dans le game pour élever le game, d'après moi. je suis d'accord avec toi. Bro, est-ce que tu as eu la chance de voir la fin des faibles à la télévision? Ouais, Comment tu j'écoute. as trouvé ça? Moi, je trouve ça terrible. Yeah? Je trouve que je peux pas les blâmer, je peux pas blâmer, tu sais, les participants, tu sais. Je pense il aurait pu avoir des meilleurs participants pour représenter Montréal parce qu'il y a du meilleur rap que ça à Montréal, tu comprends? Même des gens pas connus, je connais plein de petits jeunes qui auraient pu y aller puis qui auraient fait un meilleur show. Je pense que les participants, Mais pour vrai, mais j'ai une question à te poser, bro. Parce que, en plus, j'annonce ça comme ça, mais on va recevoir les heads, les organisateurs du End of the Week, on va les recevoir sur le show pour vraiment jaser, parce qu'ils ont fait l'adaptation américaine de La fin des faibles ici au ouais, Québec. ouais, On va c'est ça. jaser avec les juges et tout ça. Restez connectés sur le warm-up, guys, on va le recevoir bientôt. Puis, je voulais jaser avec toi parce que, est-ce que toi, si par exemple, du monde du State ou de France, tu regardes cette émission-là, est-ce que ça représente le rap au Québec? C'est ça la question, bro. Non, c'est sûr que non. Ben, oui, puis non. Ça représente le rap keb, mais pas le rap que moi je fais, mettons, que je veux pas appeler du rap keb. Tu comprends? Mais oui, ça représente le rap keb. Je te file. Je te file. L'émission, là, je vois, il y a beaucoup de parler sur l'émission. L'émission, elle est bonne. Ouais, non, pour vrai, C'est un shout bon à show. faire le mouvement. Pour vrai, comme d'avoir aussi Corias, Soulja et justement Saramis, c'est le Ouais, fun de c'est voir ça bon. parce qu'on veut en voir plus. Moi, je trouve que c'est un bon show. Je trouve que c'est bien filmé, c'est tout. Moi, je trouve les épreuves, à la longue, ils deviennent un peu plates. Je trouve qu'ils auraient dû changer les épreuves. Mais c'est un bon show. C'est la première fois, c'est leur première saison. S'ils font d'autres saisons après, ça va sûrement être mieux après. Mais au moins, maintenant, on a une émission de rap. Avant, on n'en avait pas. C'est déjà un pas vers l'avant, bro. Faut Yeah, arrêter, yeah, faut arrêter, 100%, faut arrêter 100%. de se plaindre, man. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. On va juste retourner en ondes, frérot. Montréal, on est en direct sur Instagram Live, toujours là en ce moment avec Mike Zop. On jase des bonnes choses. Si vous êtes là, avec shout-out à tout le monde qui est là. Taguez vos artistes. Qu'est-ce que vous voulez entendre ce soir? Laissez-moi savoir. Et je suis toujours en compagnie de Mike Zop. On parlait un peu justement de l'émission à Télé-Québec en ce moment qui fait le tour. Qu'on va recevoir, nous autres, on va recevoir des juges et des organisateurs de ce TV show. Très, très bientôt, on vous tient au courant sur la page du warm-up. Mais je pense que c'est une bonne discussion parce que tu sais, je connais un peu du monde en France. Tu sais, j'ai quelques contacts en France. Puis, je leur ai montré l'émission. Puis, direct, ça a été, ah, ben c'est ça le rap
Keb, chez vous, c'est ça le rap à Montréal? Direct. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Parce que le monde directement s'identifie comme si c'est le rap au Québec. C'est la fin des faibles, frérot. C'est, ouais. Tu comprends? C'est pour ça que c'est ça qui m'a un peu dérangé. C'est comme, imagine, nous, on aurait fait le show, on vous aurait amené les top 10, on aurait fait un méga show, puis on aurait peut-être eu le top 1 qui a gagné, puis vient de donner une bourse par banque, Ouais, je sais pas mais quoi, tu sais. c'est pas une place pour nous non plus, les rappeurs comme nous, à aller, tu sais. Bon, tu vois, ça, je vais le mettre comme exemple. Moi, je trouve pas Raccoon, c'était sa place, là, tu sais. Mais il s'est Raccoon. démarqué. Il s'est démarqué, il s'est rendu en finale. Je sais plus ce qui s'est Non, mais passé c'est ça, entre eux. je te dis, il est trop fort pour la compétition, Je bro. suis d'accord avec toi. C'est comme si moi, je vais là, comme, j'en faire une pizza de ces gars-là, tu comprends? Ça va être pas juste, je vais rire, là, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Même moi, j'aurais pu m'inscrire, là, tu vois? Raccoon, il est trop fort pour ça, bro. J'ai hâte de voir. Je sais pas qui a gagné, Hachi. Je sais pas si c'est terminé. Je sais pas encore. Ouais. On va Je sais pas, devoir je regarder vais ça. pas savoir, moi, je suis l'émission, là. C'est comme une Des série, là. exclusivités. Des exclusivités ce soir, là. Mais non, Yeah. mais shout-out à Raccoon aussi, bro. Puis avec son frère aussi. Il y a un autre, Charlotte, pour ouais. vrai, il y a du monde très, Charlotte à très son talentueux. frère. Puis à toutes les femmes aussi qui ont participé au rap, ça fait du bien de voir ça. Puis on les supporte, pour vrai, on les supporte beaucoup. On en a contacté une la semaine passée. Ouais. Il y a la femme dans l'émission Émilie Rose, je pense que ça s'appelle Ouais, comme ça. très, très lourd. Elle est dope, mon gars, elle est dope. Mike Puis Zop, Mike Zop l'a dit. puis le patinet Jam aussi, il est dope. Ouais, très, très fort. Très, Il est très fort, dope bro. aussi. Il m'a surpris, mon gars. T'as vu, c'est le fun. Tu comprends, même nous, on découvre du monde là-dedans. Mais je trouve que c'est ça, je trouve. C'est juste que c'est quand même un débat intéressant pour savoir si ça représente vraiment tu le dis, le rap keb. Est-ce que le rap keb et le rap montréalais, c'est différent, bro? C'est ça la game aussi. Mais est-ce qu'à ce point-là, on va se démêler, on va pas être la même chose? Pourquoi on n'est pas. C'est pas la même chose? C'est ça la question, bro. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose du tout, bro. Il y a le rap de l'industrie, puis il y a le rap de la rue. Sauf que là, le rap de la rue, je peux pas dire juste de Montréal, je dirais le rap de la rue de Québec et ses alentours, de Montréal et ses alentours, a pris le dessus sur la scène. Donc maintenant, l'industrie n'a pas le choix de nous accepter parce que c'est nous maintenant qui bombons. So, maintenant, ils nous offrent des deals. Maintenant, ils veulent Yeah, savoir qu'est-ce qui se passe avec nous. Mais yeah. avant, c'était pas comme ça. Quand c'était juste eux qui avaient la passe. C'était juste eux qui avaient le ballon. Ils faisaient pas la passe, bro. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais c'est pour ça que je te dis, comme il faut juste trouver. Tu sais, tu peux conseiller les jeunes, tu sais, parce que je disais aussi à les gars qu'on avait reçus, tantôt YH en plus était là. Je trouve ça spécial, mais pour en ce moment, tellement de jeunes, tellement de messages qu'on reçoit, c'est que les jeunes, littéralement, en ce moment, est-ce que c'est j'arrête l'école et je commence le rap parce que c'est tellement chaud, tout le monde fait du rap. Tu comprends? C'est ça la question en ce moment, c'est que tout le monde veut rapper maintenant, tout le monde veut trouver sa place, tout le monde veut comme se faire connaître, tout le monde veut être une star. Puis tu sais, c'est ça qui est quand même fou. Pourquoi je te parlais que c'est important de garder un bon top 10 de qualité qui peuvent nous représenter et qu'on soit fiers que ces top 10-là viennent d'ici et que ces top 10-là nous représentent partout dans le monde, tu comprends? Ouais. C'est plus ça que je me dis ça. Un genre de Avenger Team. Et 100%, bro. 100%. C'est comme ça qu'on veut. C'est comme ça que les Ouais. choses vont bouger. Puis c'est pour ça que on veut que le warm-up devienne comme la radio mainstream pour vraiment amener ce genre d'artistes-là, puis que les gars, ils suivent non-stop qu'est-ce qui se passe. On est là, on fait des perfos, des entrevues. Puis il faut toujours qu'il y ait des podcasts parce que c'est le fun. C'est deux différents mondes, tu comprends? Puis je trouve que c'est ça qui va continuer, guys, à bouger la ville. Puis faut juste pas arrêter, bro. Rendu là, c'est juste pas arrêter. Puis shout-out à tout le monde qui supporte la cause, qui supporte le mouvement. Parce que c'est grâce à eux que ça bouge. C'est grâce à eux que il y a des artistes comme vous, guys, qui pouvaient vivre de cette musique-là. Puis c'est ça notre but. C'est Ouais. que parce que, bro, dans 2 ans, on va s'en rappeler, bro. On va s'en rappeler Ouais. de ce qui Je se passe. conseille quand même à tous les jeunes d'aller à l'école, mon frère. Yeah, for real. Restez à l'école. For real, restez à l'école. Tu peux faire ça Ouais. de côté. Puis one day, tu vas voir que tu as le talent et tout. Tu viens sur le show, bro, puis tu vas voir. Mais il faut Je conseille de faire ça comme ça vraiment parce que je conseille vraiment parce que ça coûte très très cher et puis même si tu as une job, je pense pas que tu veux mettre tout ton cash là-dedans. À moins que tu aimes vraiment ça. Là, let's go, vas-y, lance-toi. Mais moi personnellement, en ayant fait l'expérience, je te conseille pas va à l'école, mon chum. For real. For real. Puis je veux dire, il devrait inclure l'anglais aussi, car il y a des bons artistes anglophones au Québec. Oui, 100%. Mais là, Ouais. puis c'est une bonne question, Mike, parce qu'on la reçoit souvent, bro. Puis, tu sais,
on peut pas diviser, on peut pas les. Tu sais, le monde essaie de faire du rap français et du rap anglophone, tu sais, de faire des feats en français et en anglais. Mais je trouve que le rap français a sa place, le rap anglophone a sa place. Et je trouve que c'est comme deux plateformes qu'on essaie d'unir ensemble, qu'on essaie de se battre. Est-ce que tu crois, toi, que le mélange des deux ou chacun devrait avoir sa plateforme? Ben, c'est bon le mélange des deux. Je suis d'accord. C'est bon le mélange des deux. Je suis d'accord. C'est ce qu'on essaie de faire aussi. Mais je sais même pas si Montréal a vraiment une plateforme en anglais pour la musique, bro. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Je pourrais même pas te confirmer ça, bro. Mais c'est drôle, on essaye, tu comprends? Puis, tu sais, le show, nous, est bilingue. On essaie de faire des shows en français et en anglais. Puis, il y a du monde qui hate parce que le show est pas en français. Il y a du monde qui hate parce que le show est juste en français. À la fin de la journée, qu'est-ce qu'on fait? Mais tu mets des sous-titres. C'est fou, bro. Tu comprends? Il y a toujours des dilemmes. Toujours des dilemmes. Puis c'est ça qui est incroyable. La plateforme est là, mais les oreilles sont pas. Yo. Ouais, c'est ça qui arrive. Ça, c'est du real talk. Ah, je te jure. Mais bro, c'est toujours un plaisir, bro, de te parler. Pour vrai, on pourrait jaser toute la soirée, mais je pense que c'est intéressant. C'est des questions qu'on reçoit souvent, tu sais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Puis c'est vraiment de ne pas arrêter. Mais puis avant tout, faut continuer d'y croire, mon gars. Faut continuer d'y croire, puis de continuer à faire qu'est-ce qu'on fait, bro. Ouais. Avec passion avant tout. Puis pas essayer de calculer trop comment on va faire. Si un jour c'est pour venir, ça va venir, bro. Il faut juste être dans le bateau, tu comprends? Parce que comme on dit, c'est Dieu qui donne, bro. Dieu nous donnera quand c'est le moment, bro. Mais il faut qu'on travaille pour, bro. Je suis d'accord avec toi, bro. Pour vrai, mais tu m'as toujours pas dit. Ben, actually, si tu veux attendre que nous, on l'annonce le top 10 des artistes, des meilleurs rappeurs de Montréal, bro. Mais tu sais pourquoi je te parlais de ça, bro? Parce que ce que je trouve cool, c'est qu'imagine, il y a un top 10, alright? Comme c'est marqué, là. Chaque personne qui font partie de ce top 10, ils sont là. Imagine les autres artistes vont vouloir se battre pour être dans le top 10 des meilleurs rappeurs au Québec. Imagine le challenge. Yo, moi, mon but, c'est d'arriver là, de faire partie dans les plateformes, passer à Rap Politique, Québec Culture, Warm Up. Je veux me faire connaître. Et un jour, mon but, c'est de faire partie du top 10 au Québec. Et là, c'est comme ça qu'on va avancer. Parce que moi, je suis numéro 11. Moi, je suis numéro 11, mais je vais être le numéro 10. Mais il y a déjà un genre de top 10 comme oui, là, comme tout le monde sait à peu près. Exact. Tout le monde essaie d'être dedans quand même. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça qui naît, je trouve ça nice. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est cool. Mais au moins ça se fait. J'ai vu beaucoup de signes d'union dans les dernières années. Puis ça c'était cool. C'était cool. C'est vraiment cool ça. Les gens sont ouverts. Ouais, pour vrai. Puis tu penses quoi c'est sûr que tu t'es fait. Parce que je sais que toi, t'as ton propre label, t'as ta propre équipe qui travaille. C'est sûr que, est-ce que tu t'es déjà peut-être fait approcher par, les plus gros, on a Joe Ride, Disque 7e ciel. Est-ce que peut-être tu t'es déjà fait approcher par eux? Est-ce que tu trouves que c'est important que les gars signent plus d'artistes qui travaillent ensemble? Parce que, tu sais, ils ont des subventions, il y a du travail qui est fait, les gars sont forts, sont smart. Big shout out à tous ces gars-là. Qui travaillent pour faire ces gars-là, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ouais, il en faut plus comme ça. Si tu réussis à trouver une entente qui fait du sens avec ces gens-là, pourquoi pas? Chaque artiste a sa situation. Pour certaines personnes, ça va être avantageux de signer un deal. D'autres personnes, ça vaut pas la peine. Tout dépend de où ta carrière elle est placée. Tu l'as avec toi. Moi, je conseille vraiment. Ça dépend de quel genre de personne. Si t'es pas une personne entrepreneur, je te conseille d'aller vraiment dans un label parce qu'ils vont encadrer ta carrière. Comme si t'es gaillé, là, puis tu sais pas trop partir, tu sais juste rapper, t'es juste un artiste, je te conseille d'aller dans un label, ils vont t'encadrer. C'est carré, t'as rien qu'à te présenter au studio. Mais si t'es entrepreneur, puis tu vois les choses à long terme dans la musique, je te conseille de faire ton label sous côté. Je suis d'accord avec toi, bro. Je suis d'accord avec toi. Yeah. Mais, écoute, bro, je pense que pour vrai, ça fait le tour du sujet de ce soir. Mais bro, c'est toujours des discussions qu'il faut rappeler au monde, je pense. Il faut rappeler tu sais, des fois, ils attendent juste le signal. OK, fais ça, fais ça. Puis tu sais, c'est pour ça que je te dis qu'on va vraiment marquer notre top 10. Moi, j'y tiens personnellement. Je pense que l'équipe, on en a parlé. Je suis comme, let's make it happen pour que le monde ressente qu'on fait quelque chose de mainstream. On n'a pas besoin d'être sur les c'est quoi. On fait quelque chose de mainstream. On essaie de bâtir ça pour ce underground, cette game du hip-hop parce qu'il y a du monde qui suit. Bro, quelle vidéo, du monde qui reçoit, qui a 30 000 views, 40 000 views. Tu comprends? Du monde, il n'y a personne qui a ça. Puis nous, on a cette communauté-là qui supporte ce rap-là. Puis ça va juste
avancer de plus en plus, bro. Puis j'ai juste De hâte. plus en plus, J'ai hâte, de bro. J'ai plus en hâte. plus. Aussi, les jeunes, ils consomment de plus en plus de musique. Ouais. C'est pas, nous, comme je te dis, nous, notre génération, nous, il y a eu un boost. Moi, je suis 95, je suis né en 95. Ouais. C'est comme Moi s'il y aussi. a eu un boost de la génération d'avant. Et puis, dans la génération 2000, il y a eu un big boost, puis ça va juste de plus en plus gros. So, tu vois, les views, ils montent dans la ville. Il y a de plus en plus d'auditeurs de rap. Puis la musique devient de plus en plus, le hip-hop devient de plus en plus populaire, de plus en plus mainstream. So, c'est plus facile pour nous de toucher des sous là-dedans. Maintenant, le pop et le rock, ça vend plus comme le rap, hein. Maintenant, c'est le rap, le shit. Je suis d'accord avec toi, bro. Je suis d'accord avec toi. J'espère que ce top 10, il y aura des femmes, mais on va faire comme Ben écoute, ça, c'est un autre dilemme, bro. C'est un autre dilemme. Tu comprends? Quand tu essaies de faire, tu dis, OK, un top 10 des Dans le, rappeurs. Après ouais, mais ça, ouais, mais dans le top 10 des rappeurs, là, c'est gars et filles, là. Il n'y a pas de affaire, mais un top pour les gars, un top pour les filles, là. Si une fille serait terrible, là, vraiment, là, elle serait dans le top 10 là. je suis Elle d'accord. serait inévitable, tu comprends? That's it. Il n'y en a pas à Montréal, désolé. Il n'y en a pas de Ouais. femmes dans le top 10. Il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore. Les filles, on les voit, puis on les On, voit, bro. On voit ce qui se ouais, passe. on les voit, mais Le monde pense qu'on regarde pas, mais on regarde tout ce qui sort. Puis, guys, on vous suit, puis il faut continuer à pousser, puis pas arrêter. Tu sors une chanson, puis t'es comme, ah, t'attends que. Non, continue, puis lâche pas, puis tu vas percer, tu comprends? Il faut juste pas lâcher, il faut vraiment pas lâcher, guys. ouais, C'est vraiment mais ça. des femmes, il nous en manque, là, parce qu'on n'en a pas Pour vrai. Taguer toutes les filles qui rappent, bro. Je veux savoir, on veut savoir ça. des artistes femmes, là, en français, je sais pas qu'est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de qualité. Il y a Sarah May qui est pas pire. À Ouais. part ça, Uh-huh. je sais pas, mais je sais même pas qui d'autre. Moi, j'en connais dans un côté anglophone, mais pour vrai, comme c'est à suivre. Puis taguer toutes les filles que vous connaissiez, pour vrai. Taguer tout le monde. En passant, frérot, il y a plein de personnes qui envoyaient, qui aimeraient beaucoup voir le vidéoclip. Je pense qu'ils veulent tout avec Inima, là. Ouais, hein? Danse sur les mains, bro. Très, très lourd, bro. Juste le lyrical a frappé 200 000, bro. Juste explique-moi Ouais. ce qui se passe. Mais c'est bon, ça, c'est bon. Ça, c'est très, très lourd. Dis-leur de continuer, bro. Continuez à pousser le son, on sait jamais. Parce que, par exemple, il y a toujours des surprises. Toujours Ouais, des surprises pour vous, les gars. mais j'ai d'autres tracks avec Enima, tu vois pas. Si c'est pas cette vidéo-là que je fais, je vais faire un autre. C'est juste, j'attends vraiment que l'histoire de Covid termine, que je peux Et voyager. puis c'est bien, bro, parce que j'aime ça que tu fais pas juste des vidéoclips ici, bro. Tu essaies d'aller à l'extérieur. Puis je pense que c'est ça Ah, mais c'est ça qui... à un moment donné, Attendez, Montréal, comme je te dis, T'as fait le tu tour. sais, t'as fait le tour, bro. T'as fait le tour 100%. Aïe, oh. Gros respect à toi, Maxa. Pour vrai, c'est toujours un plaisir, mais on va s'asseoir puis on va jaser très, très soon. On va dire les vraies choses. Pour vrai, merci à toi d'avoir été là ce soir, bro. Ça fait plaisir, mon frère, n'importe quand. Keep the good work. En passant, j'ai encore la bouteille. Non, c'est pas vrai, on l'a bu, la bouteille. On va se faire une soirée, là. N'importe quand, bro. Shout out à toi, bro. Fais attention à toi. On se Shout voit bientôt. out, Ok? mon gars. Yes, respect. Le moi 630 King. Découvre en exclusivité tous les artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du Warm Up.